Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans le grand point de traître, du sang, soyons salvaires. Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. N'a salué peuple haïtien, bel peuple, grand peuple, peuple bon Dieu. M'a rappelé encore une fois, pour tout le monde qui attendait là, que peuple Israël, peuple hébreu, peuple juif, toutes ces photocopies, vrai peuple bon Dieu, les peuple haïtien. M'a rappelé nous que Haïti, c'est temple bon Dieu sur la terre, et Haïti, 1000 fois plus important, plus sacré, passé Jérusalem. M'a rappelé nous tout que Jean-Jacques Dessalines, c'est petit bon Dieu, c'est Christ là que bon Dieu t'a envoyé sur la terre, encore une fois, pour libérer le monde. Non pas moins c'est Kelly Rodney Cornet. Moi, c'est un écrivain, un chercheur dans la cause de l'histoire, un entrepreneur et apôtre du Christ. Je vais encourager tout le monde qui a des questions, des suggestions, des demandes de prière et tout le monde qui a aimé staff émission l'Évangile Développement, capable de faire promotion pour business, capable de contacter nous sous numéro ça qui c'est 44 66 0091 44 66 00 91. Dernièrement, dans une émission l'Évangile Développement, nous t'ai annoncé ça qui vient pour arriver à Haïti. Nous t'ai annoncé ça qui a un rapport avec Destin Haïti. Nous t'ai annoncé Destin Haïti. Nous t'ai annoncé que Haïti gagne pour une grande puissance, j'ai bien dit. Nous t'ai annoncé tout Haïti Haïtien qui pour dominer le monde. Malheureusement, il y a un pile frère Maxime qui pensait que automatiquement on parlait de grande puissance, c'est une grande puissance, et faut que son pays qui a un gros territoire, faut que son pays qui a une grosse armée. Et pourtant, c'est pas exactement ça. Parce que c'est vrai que il y a un pays qui c'est puissance militaire, il y a un pays tout qui c'est puissance technologique, et il y a un pays qui c'est puissance économique. C'est vrai, faut d'accord tout. Il y a un pays qui tous les trois puissances en même temps, qui à la fois puissance militaire, puissance technologique, et tout qui à la fois puissance économique. Nous d'accord ça. Mais dès qu'il y a parlé de une grande puissance, je ne vais pas résumer seulement à aspect militaire là. On prend par exemple un pays qui sont grande puissance dans les affaires technologiques, ou après par exemple Taïwan. Taïwan pas gagné gros territoire. Taïwan pas gagné gros armée, mais Taïwan son puissance dans les affaires technologiques et surtout Taïwan c'est numéro 1 dans la production ça les semi-conducteurs. Semi-conducteurs là, c'est un ensemble d'éléments que vous besoin pour capable mettre dans et appareil électronique. Depuis son appareil qui est électronique là-dedans, vous besoin semi-conducteur. Et Taïwan c'est numéro 1 dans la production ça. Et là, permettez-moi de dire ça. Ou après, les que gon rareté en semi-conducteur, il y a un pile difficulté pour faire production appareil électronique. Par exemple, pour faire avion, pour faire machine, on va parler de voiture, que ce soit appareil pour voyager dans l'espace, etc., tout gain électronique. Et si tout gain électronique là-dedans, tout besoin de semi-conducteur. Et Taïwan, c'est numéro 1 dans la question semi-conducteur. Et c'est même genre tout. L'on regarder Haïti, l'on regarder à bouger, l'on a capacité pour que Haïti son pays qui charge de potentialité. Et on continue toujours. Nous avons annoncé que Haïti,
li gen pour li dominer le monde. Malheureusement, et là que n'a parlé de domination, il y a un peu de monde qui rentre dans la logique de domination occidentale là. Yo met dans tête yo logique et conception occidentale là, ça veut dire que sont ensemble de pays qui viennent à gros armes fan foyer, viennent casser pour être voler, déchepiller richesse du pays. Non, nous pas parlons de domination ça. Là nous disons haïtiens pour dominer le monde, Haïti pour dominer le monde, c'est que bon Dieu pour utiliser Haïti pour utiliser haïtien pour servir avec eux pour lumière avec justice, bon Dieu, capable de briller et établi à travers le monde. Et c'est pas la première fois. Bon Dieu habitué, servi avec peuple haïtien pour le faire lumière avec justice et briller et blayer à travers le monde. Par exemple, le 1er janvier 1804, lorsque le peuple haïtien, ensemble avec chef Li, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, m'a rappelé nous Jean-Jacques Dessalines, qui c'est petit bon Dieu et qui c'est Christ là, lorsque 1er janvier 1804, il a été proclamé la liberté pour le monde entier, eh bien, bon Dieu t'a servi avec peuple haïtien pour capable, pour lumière li, avec justice, c'est capable de briller et établi à travers le monde. Et faut me dire nous ça est pour le refaire encore. Et ça qui est pour venir, qui a rapport avec destin Haïti, qui a rapport avec destin Haïti, ça, li gen pour lui 1000 fois plus grandiose, 1000 fois plus grand pampan. Et c'est pour raison ça, je dis à la, dans le cadre émission l'Évangile développement, nous venons dire qui ça, comment, que nous sommes capables d'utiliser haïtiens, et surtout haïtiens qui sont dans la diaspora, pour nous capables de faciliter et accélérer la venue de la nouvelle Haïti que tout haïtien attend. Pour prendre ça, me là, on dit comme ça que, et à travers l'émission l'Évangile développement aujourd'hui là, nous prenons dire qui ça, comment, qui gens, nous capables d'utiliser, comment nous capables de servir avec haïtiens, et surtout haïtiens qui sont dans la diaspora pour nous capables faire et pour nous capables accélérer, pour nous capables faciliter la venue de la nouvelle Haïti. Et ça qui est intéressant tout, je dis à là, nous parlons de belle émission, relais là, relais sur là, pour venir suivre, pour venir entendre ça cap dit. Et nous parlons lire avec moi verset ça qui pour servir de support dans le cadre de l'émission l'Évangile développement aujourd'hui là. C'est Osée 4 verset 6, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. M'a rappelé nous plus gros ennemi Haïti actuellement là, plus gros ennemi haïtien actuellement là, l'ignorance. Tout ce qu'a fait là dans le pays d'Haïti, c'est à cause de l'ignorance. Et plus gros ennemi peuple haïtien, plus gros ennemi Haïti, plus gros ennemi peuple bon Dieu, peuple haïtien, c'est l'ignorance. Ma pour prendre le verset, Osée 4 verset 6 ça dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et, m'a dit nous ça, avant que moi t'ai commencé le ministère, moi, en tant qu'homme de Dieu, bon Dieu t'a révélé, bon Dieu t'a montré, mon côté, moi t'as prêché l'évangile dans tout le pays. Non seulement, bon Dieu t'a montré, moi t'as prêché l'évangile dans tout le pays, mais bon Dieu t'a montré tout, côté que nous t'a bâti l'école professionnelle pour jeunes. Non seulement bâti l'école professionnelle pour jeunes, faire formation culturelle et artistique pour jeunes tout. Et ça qui est intéressant, nous te ouais que moun qui te converti yo, nous te ouais qui nous te ouais nous apprendre yo, il y a écrit sur tout ça pas qu'on yo. Et ça qui est intéressant tout nous te nous même avec staff nous t'a planté pied bois.
Son façon pour nous dire, son façon pour nous faire comprendre que le ministère, moi, en tant qu'homme de Dieu, c'est un appel, c'est une vocation, c'est bon Dieu qui relève un travail pour moi faire. Et ça qui est intéressant, m'a rappelé nous tout, pas de prêcher l'évangile sans faire social. La preuve en est bien grande que Jésus, au cours de son ministère, lorsque il a prêché, il pas oublié tout l'évangile là, lui-même, c'est là pour lui, par rapport à moun qui ont besoin spirituel, dans ce cas, l'évangile là pour ça. Mais il y a des séries de monde qui ont des besoins d'ordre physique, etc. Et ça fait tout Jésus, ça a été fait. Il y a des gens qui étaient grand goût, ils étaient pas manger. Et il y a des gens tout qui étaient, par exemple, qui étaient malades, qui étaient des soins de santé, etc. Ça veut dire que pas de prêcher l'évangile, ça fait social. Et, rappelez-nous que dans le cadre ministère, nous pas en l'air seulement, nous mettons pied dans la terre. Nous avons l'école technique que nous mettons sous pied. L'école technique ça, qui s'est lié. L'école technique ça, nous avons gagné 2 départements là-dedans qui c'est art et culture. Et nous gagnons l'autre département tout qui c'est partie technologique. La partie technologique là, nous actuellement là, nous avons un recrutement pour professeurs. Et ça qui est intéressant tout parce que qui ça l'école technique là, c'est permettre que un ensemble de jeunes capables d'apprendre des séries de professions, surtout qui ont un rapport avec les professions capables d'apprendre des séries de métiers manuels, tout. Mais tout, ils capable d'apprendre des séries de bagages, tout qui ont un rapport avec technologie, art, culture, etc. Et ça qui est intéressant, nous faisons des recrutements. Nous avons des professeurs qui sont des professeurs qui en Haïti et des professeurs tout qui à l'étranger. Ça veut dire que qui fait des cours en ligne. Et qui ça nous-mêmes nous voulons faire, c'est permettre que tu aies un annexe dans chaque département. Annexe ça dans chaque département qui est capable de permettre que un jeune qui est dans le nord, un jeune qui est dans le sud, il n'est pas obligé d'aller monter Port-au-Prince, mais côté il a accès à cours ça. Et ça qui est intéressant tout, nous voulons servir de l'école là comme une plateforme pour capable faire transfert de compétences, transfert de connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une série de frères action qui dans la diaspora qui ont un ensemble d'expertise dans la technologie, etc. Nous voulons mettre plateforme là en façon pour capable transférer compétences à connaissances à des séries de jeunes qui sont intelligents que nous recrutons. Et qui ça nous t'a besoin là, nous t'a besoin de monde faciliter nous local avec matériel en façon pour capable bon annexe dans chaque département. Et dans quatre émissions, songez que et m'a rappelé nous tout le monde qui t'a aimé faciliter nous local avec matériel capable de contacter nous sur 44 66 00 91 44 66 00 91. Dans l'émission, songez que nous t'ai annoncé, nous t'ai parlé et qui destin Haïti, nous t'ai parlé qui ça qui pourra arriver Haïti et nous t'ai parlé tout comment que nous sommes capables d'utiliser Haïtiens, comment que nous sommes capables d'utiliser surtout Haïtiens dans la diaspora pour capable faciliter et accélérer la venue de la nouvelle Haïti. Bon bagay que nous devons connaître. Qui ça nous devons connaître? Un pile pays dans le monde là qui développé, qui utilisait diaspora comme outil, comme élément important dans le développement yo, il y a 5 bagages que vous faites. Mais avant que nous parlions de 5 bagages que vous faites, il y a un bagage qui est extrêmement important. Nous avons dit que y a un pays qui utilisait diaspora comme un élément pour faire développement de la Cali, c'est le cas de la Chine. La Chine, son exemple, et ça fait tout. Ou pas obligé de réinventer là-haut. Il y a des éléments qui fait ton côté, ou seulement on peut faire ou étudier ça que fait, et puis on va l'adapter la caillou. En bon, par exemple, diaspora chinois, il y a environ 50 millions à travers le monde. Et diaspora, d'abord, qui ça qui est diaspora? Diaspora, c'est migrants, ou soit petits migrants, qui kembe des liens affectifs ou matériels avec leur pays d'origine. Bon, moi, prendre pour nous. Diaspora qui s'allie, c'est migrants, ou soit petits migrants, qui kembe des liens affectifs ou matériels avec pays d'origine. Et la Chine, c'est exemple parfait qui utilisait diaspora, la Cali,
comme aux outils pour faciliter le développement. Par exemple, la Chine, diaspora chinoise, environ 50 millions de monde à travers le monde. Diaspora chinoise a presque 1000 ans. Et c'est surtout dans le 19e siècle, là, lorsque nous disons 19e siècle, nous voulons parler de période comprise entre 1800 à 1899. C'est surtout dans le 19e siècle là que diaspora chinoise a quitté la Chine massivement. Pour qui ça a quitté la Chine en pile et pas paquet? C'est parce que tu as un problème, tu as une misère, tu as un problème politique. Et ils étaient surtout allés dans les pays d'Amérique du Nord, pays, ils étaient allés en Europe, ils étaient allés dans l'Asie du Sud-Est, etc., etc. Et un bagage qui est important que nous devons connaître. Ça, nous devons tendre et nous devons songer, ça me dire. La Chine, c'est un pays qui recevoir en pile, ça nous capable de investissement étranger. M'bral bay un chiffre là, faut entendre, faut songer. 75% de investissement étranger en Chine, investissement ça yo associé avec la diaspora chinoise. Ma pour prendre ça me sorti là. 75% de investissement étranger en Chine, yo associé avec diaspora. Sous chaque $100 qui est investi en Chine, 75% là-dedans, $75 là-dedans, et c'est diaspora, li associé. C'est diaspora d'une façon ou d'une autre, diaspora chinoise qui permettent comme ça entrer. Et ça qui est intéressant, non seulement 75% d'investissement étranger et en Chine associé avec diaspora chinoise, mais l'autre avantage toujours, c'est que diaspora chinoise li faciliter ça nous capable les relations commerciales avec économiques de la Chine avec pays côté là. Ça veut dire que la Chine sont pays qui utilisent diaspora la Kali comme un outil de développement. Mais qu'en est-il de pays nous Haïti? Et diaspora haïtien, comment lié? Faut nous connaître tout pour diaspora haïtien avant occupation américaine. Haïtien pas vraiment aimer partir, aimer voyager. C'est vrai que tu es un haïtien qui voyage pour raison pour y aller faire études en France, sur côté tout, États-Unis, etc. Il y a haïtien qui voyage pour aller faire études, il y a haïtien qui voyage pour raison commerciale, pour commerce, etc. Mais haïtien pas vraiment à partir qui te pays. Ou vient gagner côté que haïtien qui te pays massivement, c'est à partir de l'occupation américaine. Côté que volontairement ou involontairement, yo quitté pays à Cuba, à Dominicanie pour aller couper canon. Et ça en plus tout automatiquement depuis saison quand on a fini haïtien ça a été retourner la caillou. Est-ce que l'on là? Mais tout haïtien pour aller quitter pays en quantité tout, c'est surtout ou a jouer par exemple sous Duvalier depuis nan papa arrivé dans petite. Par exemple, il y a un pile haïtien qui quitte pays pour y aller quitter pays pour raison politique, il y a qui quitte pays pour raison économique, pour misère, pour un petit bateau, etc. Et ou gagne après Duvalier tout, en pile quitter pays. Mais tout, dans le dernier moment ça là, et à partir de tremblement de terre là, à partir de 2010 jusqu'à nos jours, un pile haïtien quitte pays et surtout des jeunes. Par exemple, ils ont quitté le pays pour y aller aux États-Unis, Canada, dans le pays Amérique du Sud, Brésil, ou gagné tout Chili, ou gagné Argentine, Venezuela tout, ou gagné le Venezuela, et gagné pays tout qui a les cas voisins qui tout près de qui c'est Dominicain. Et selon estimation que vous faites, vous estimez que diaspora haïtien li environ 2 millions de monde. Songez que, d'expliquer-nous, songez que, moi, été défini qui ça qui diaspora. Diaspora, c'est migrants, ou soit petit migrants, qui kembe des liens affectifs et matériels avec pays originaux. Et moi, te dis nous que, il y a 5 bagailles
pays qui utilisent diaspora yo comme outil de développement, il y a 5 bagailles que diaspora la caillou fait. Nous, haïtiens, diaspora la caillou, diaspora haïtien fait 3 bagailles. Mais si diaspora haïtien te fait reste 2 bagailles là, on garantit que Haïti te bien développé déjà. Haïti te bien avancé déjà. N'a commencé ma problème. Diaspora à travers le monde et surtout diaspora pays qui utilisent diaspora comme élément pour faciliter le développement de la caillou, diaspora fait 5 bagailles. Mais nous-mêmes, diaspora haïtien fait 3 bagailles seulement. N'a commencé. Premier bagaille que diaspora haïtien, diaspora dans l'autre pays qui développe ils ont fait ça le transfert de fonds. Bon, moi dis nous bagaille. Entité qui voyait plus comme en Haïti, les diaspora. Comme diaspora voyait en Haïti, les plus passer ça aide bilatérale yo, les plus passer aide multilatérale. Là on a parlé de aide bilatérale, on a parlé de comme que un pays bail à un autre pays. Et bon 50 millions, il bon 30 millions, il bon 40 millions. On a parlé d'aide multilatérale, c'est une aide qu'un pays bail, mais il bail à travers un organisme international. Ok. Mais on réfléchit. Si caca que d'essayer de pays qui dit que ces paysans en Haïti, yo ba Haïti, par exemple, là nous caca parce que pour qu'on est que 50 millions, 30 millions à l'échelle d'un pays sont petit casse coblier. Pas l'on comme ba un monde personnellement, pas l'on comme yo fait yo ba un pays. Mais comme on dit que bon pour aide là, c'est non aide là mais c'est pas aider vraiment vrai pour que ça parce que 85% de comme pays qui dit yo ses amis Haïti, pays qui dit que amis Haïti important pour yo 85% dans comme que bail Haïti, il y a 85% dans comme ça retourner dans le pays qui bail comme blanc encore. Reste 15% qui rete là et c'est là-dedans que yo paye employé, yo fait un ensemble de dépenses et c'est là-dedans tout un pile corruption, c'est là dans le fait. Ça veut dire que aide ça a parlé de aide au développement, aide ceci, aide cela, tout excusez-moi, toutes ces rances et tout aide au développement pas développer oui. Et plus gros entité qui transfère, qui veut plus comme en Haïti, c'est la diaspora. Seul pays qui et c'est pas capable de dire, sont prêts, seul pays depuis Haïti existait, qui était prêté on cop pour capable faire développement la Cali, qui on cop qui gagne figi, qui gagne dans figil, c'était Venezuela et comme Petro-Caribéa. Bon actuellement là en plus, là, ici, de côté comme Petro-Caribéa, il va qu'on comme Petro-Caribéa, il fonde pour un bombe. Qui ça, moi, voulais faire nous comprendre? Et ça, nous devons connaître tout. Nous devons connaître que, très souvent, et par année, l'argent diaspora qu'on voit en Haïti, qu'on même dépasse comme Petro-Caribéa. Et, nous avons dans le Nouvelliste, nos articles, il faut connaître que, de 2010 à 2019, et diaspora haïtien a envoyé environ 20 milliards de dollars. Et il y a un ensemble d'économistes qui fait connaître que l'argent ça, que le Nouvelliste parle dans l'article là, ils font estimation à la baisse. Ça veut dire que diaspora a envoyé plus comme que ça. Et moi, je t'explique nous, il y a des années tout, que comme dans le Caraïbe que nous perdons, il y a des années que diaspora qu'on voyait plus que ça pendant l'année. Premier, c'est transfert de fonds. Deuxième bagage que diaspora yo fait à travers le monde, diaspora ici en fait, il fait ça nous capable le tourisme de la diaspora. Le tourisme de la diaspora, son bagage qui est extrêmement important pour le pays. Le tourisme de la diaspora, lui permet que, par exemple, on connaît que en pile haïtien aime pays, haïtien toujours aime pays. Yo vini pays pour plus pile raison qui fait venir dans pays venir dans pays par exemple yo vini dans fête champêtre yo vini yo faire des font voyage d'ordre religieux depuis nous voyage d'ordre religieux nous geta comprendre à la caillou à l'invitation ba ça yo et gain haïtien tout qui fait
ensemble qui vient à Haïti, qui fait voyage d'ordre affectif, une maman, une papa, une famille, une petit boubou, une petit ménage, gen fille vient Mario qui vient ménage jour. Et ça veut dire que ça qui est intéressant et là que diaspora rentre dans le pays, ça vient permettre que gain plus cob, gain plus dollars américains en plus de transfert de fonds que on fait, gain plus dollars américains qui rentrent dans le pays, non seulement gain plus dollars américains qui rentrent dans le pays, bon avantage qui vient tout, ça permet que l'argent circule, y acheter par exemple les allant fait là ils vont côté, yo acheter dans tel machin, ça permet l'argent circuler et ça permet tout que dollar américain li pas caloter goutte là comme ça permet que taux dollar américain li baisser. Mais nous, ouais, dans le dernier temps, ça y là, malheureusement, avec le problème de sécurité, qui fait que une diminution complètement de rentrée de venus diaspora dans le pays. Troisième bagage que diaspora haïtien et diaspora dans l'autre pays fait, c'est ça, la philanthropie. Par exemple, la philanthropie, m'a parlé aussi dans le cas que, il y a des séries de bagages qui fait dans le pays, diaspora supporté. Par exemple, Rara, époque Rara, une diaspora qui voit comme pour Rara. Par exemple, gagne l'église qui a construit, gagne haïtien qui voit l'argent pour l'église à construire. On prend par exemple, gagne par exemple fête zone, fête commune, elles sont là de là haïtien voyez comme. Et ça qui est intéressant tout, ça permet que gagne pile bagaille, son sorte de mécénat tout. Et ça permet que gagne pile bagaille qu'a fait dans le pays, activité culturelle, pour me citer ça seulement, ça vient permettre que diaspora, même si par exemple, il pas vini au soir vini, comme par là que il bat chaque année, il est toujours bas. Et ça, c'est trois bagailles que diaspora et haïtien fait. Mais, quatrième là avec cinquième bagaille là, malheureusement, il pas fait. Si on te fait l'Haïti, t'es bien développé déjà. Nous, trois premiers bagailles que diaspora dans le monde, diaspora haïtien fait, qui s'allie, c'est transfert de fonds, c'est le tourisme de la diaspora, c'est la philanthropie. Quatrième avec cinquième bagaille que diaspora et à travers le monde fait et faciliter le développement dans l'ensemble de pays et que diaspora haïtien fait qui permet que Haïti pas développer, c'est ça l'investissement des entreprises. On a une différence, on comprend. Une différence entre transfert de fonds et l'investissement des entreprises. Transfert de fonds, c'est vous comme pour petite, pour madame, pour tonton, belle-mère, femme, frère, etc. Mais investissement des entreprises, par exemple, là, on fait transfert de fonds, comme là, même si vous venez, vous avez fait manger, et comme ça, tout, vous avez mangé comme là pour l'hôpital, etc. Très souvent, comme ça, vous retournez dans le pays étranger toujours parce que vous connaissez, faut acheter du riz, et faut de douane, une quantité de produits. Ça veut dire que même comme diaspora envoyé, c'est mon servi avec, et puis, il retourne à l'étranger toujours. Mais tandis que là, parlé de investissement des entreprises, c'est comme que yo mettez pour investir, pour faire business. Pas oublier tout, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants, qui c'est moteur de développement, c'est investissement, c'est entreprise. Entreprise, investissement, c'est moteur de développement pays. C'est vrai que, et nous parlons comme ça que, et, gen une série de frères haïtiens, une série d'activités yo fait, pendant yo fait le tout, yo empêché yo investir dans le pays, mais un fait c'est un fait. Volontairement ou involontairement, haïtien pas investi comme dans le pays. Là, on parle de investissement, on parle de faire business, faire entreprise, etc. Même si c'est volontairement, même si c'est involontairement, un fait, c'est un fait. Et on continue, talent fini. Cinquième bagage là, nous avons expliqué nous ça, nous, l'investissement des entreprises. Cinquième bagage là qui s'allie, c'est ça, le transfert de compétences. La Chine, en pile pays qui servent avec diaspora comme élément de développement, fait ça le transfert de compétences. Ça veut dire que, vous mon étudier, gain diaspora, gain étranger, gain chinois, par exemple, dans notre pays, ils fin étudier et ils transférer ça à apprendre dans l'autre chinois. Mais malheureusement, pas de transfert de compétences de haïtiens qui ont compétences, qui font études, qui ont expertise dans le domaine. Malheureusement, pas de transfert de compétences ça. C'est pour raison ça
m'a encouragé, m'a dit tout le monde. Même gens où et dans pile coin dans pays, ou joindre des par exemple, institutions, ou joindre des bureaux, côté de transfert, côté haïtien, qui de l'argent. C'est même gens tout. Si nous voulons accélérer et faciliter développement pays, il y a de bail qui est important. C'est quatrième, c'est l'investissement des entreprises et transfert de compétences. Pas oublier que 85% de Haïtiens qui éduqués, qui formés, ils sont à l'étranger. Et pour faire développement au pays, on n'a pas besoin de main-d'œuvre seulement pour développer un pays, mais on a besoin de cerveau d'œuvre. C'est ça fait tout. L'important pour nous-mêmes faire action, nous, pour mettre des structures qui sont capables de faciliter ça, le transfert de compétences, transfert de connaissances. Ça peut permettre qu'un Haïtien qui est à l'étranger, qui a une expertise dans un domaine, qui a un doctorat, peu importe étude que le fait, qui est capable de permettre que mettre des structures, qui est capable de permettre que connaissances, compétences à le gagner, est capable de transférer le bas de ces petits jeunes en Haïti. Et moi-même, par exemple, et moi-même, je voulais faire commencer déjà. Dans le cadre de transfert de compétences qui sont éléments importants pour nous capable de faire développement pays, nous mettons l'école technique. L'école technique là, qui c'est une plateforme pour faire transfert de compétences là. Pas dit c'est seulement moi qui pour faire, mais un pilote haïtien tout qui voulait faciliter et accélérer la venue de la nouvelle Haïti, je dois mettre des structures qui pour faciliter le transfert de compétences. Ça veut dire que mettre des de plateformes, des de haïtiens qui sont dans la diaspora, recruter un ensemble de jeunes qui sont intelligents, qui ont talent, et qui permettre que jeunes sont capables de venir apprendre à travers haïtiens qui ont des compétences, qui ont des expertises. Et ça fait tout. Mais après, rappelez-nous, pour nous capable de finir, nous rappelez-nous 5 points diaspora à travers le monde fait qui permettent pays ça de développer, mais malheureusement, nous, Haïti, c'est 3 seulement nous faire. Premier, qui c'est le transfert de fonds. Diaspora haïtien a fait ça. Deuxièmement, c'est ça, nous le tourisme de la diaspora. Et diaspora haïtien a fait ça. Troisièmement, c'est la philanthropie. Diaspora haïtien a fait ça. Mais malheureusement, quatrième bagarre qui c'est l'investissement des entreprises. Diaspora haïtien n'a pas fait ça. Volontairement ou involontairement, il n'a pas fait. Et cinquième bagarre qui c'est le transfert de compétences. Pour Haïtiens qui fait études, pour Haïtiens qui c'est de professionnels de grandes universités, l'important dans le cadre de nouvelle Haïti ça, parce que au développer le pays, c'est avec cerveau. Dans la nouvelle Haïti, ça pour faciliter, accélérer la venue de la nouvelle Haïti. L'important pour mettre des structures qui pour faciliter, ça nous capable de transfert de compétences, transfert de connaissances, ça que ça que l'ensemble d'Haïtiens t'as l'apprendre dans le pays étranger, même si y a vu dans le pays étranger, nous capable mettre des structures qui capable de permettre que ça yo connaît, yo capable de partager avec Haïtiens qui dans le pays. Nous-mêmes, nous rappelons tout encore une fois que dans le cadre ministère nous mettons l'école technique là, c'est pour faciliter le transfert de compétences, qui est capable de transfert de connaissances, qui est capable de permettre que et Haïtiens, peu importe côté lié en Haïti, ça nous-mêmes nous voulons faire, nous voulons mettre un annexe dans chaque département. Ça veut dire dans le cadre de l'école technique ça, qui va permettre que Haïtiens capables d'accès à cours ça yo, peu importe côté. Et ça qui est intéressant tout, il y a un monde qui besoin faciliter nous local avec matériel capable de contacter nous sur 44 66 00 91 44 66 00 91. Mais rappelez-nous, tout le monde qui a des questions, des suggestions, des demandes de prière, et tout le monde qui a un staff émission l'Évangile Développement capable de faire promotion pour business li, capable de contacter nous sur 44 66 00 91 44 66 00 91. Bon Dieu bénis nous, à la prochaine. Merci en pile.